Yo les gars, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer pourquoi être trop gentil avec les femmes, ça ne paye pas. Pourquoi être trop gentil avec les femmes, ça ne fonctionne pas. Ok les gars? Récemment, j'ai lu le commentaire d'une sœur. Je ne me rappelle plus dans quelle vidéo elle a eu à faire son commentaire. Mais son commentaire disait: Bro, demande plutôt aux hommes d'être bienveillants avec les femmes pour être sollicités par elles. Donc, selon elle, le conseil qu'elle nous donne, c'est que pour avoir du succès avec ses semblables, pour avoir du succès avec ses sœurs, ok, on doit être gentil, on doit être compréhensif, on doit être tolérant, parce que c'est ça, c'est tout ça la bienveillance. Être gentil, être tolérant, être disponible, être compréhensif. En fait, si tu as toutes ces qualités, les meufs te kiffent. C'est dans la poche. Les femmes vont te courir après, les femmes vont te calculer. Tu auras du succès avec les femmes. Les femmes vont se battre pour t'avoir. Tout simplement parce que tu es bienveillant et tu es gentil. Après avoir lu son commentaire, je me suis mis à rigoler. Et je me suis dit, depuis quand être un mec bien avec les femmes, ça paye? Depuis quand être un mec bien avec les femmes, ça fonctionne? Parce que si c'était le cas, ok, les mecs trop gentils ne devaient pas être friendzonés. Les mecs bien devaient être respectés et honorés dans leurs relations. Mais malheureusement, pour ceux qui ne le savent pas, ou pour ceux qui ont oublié, les femmes ne respectent pas les hommes trop gentils. Les femmes ne respectent pas les mecs trop bien. Récemment, je regardais un podcast. C'était un live, ok? Le podcast était en live. Et dans le podcast, il y a une femme qui a traité son mari de bêta. Pas son copain, hein, son mari. Elle a traité son mari de bêta. Et là, les hommes du podcast lui ont demandé: pourquoi tu traites ton mari de bêta? Elle a dit: parce qu'il m'a épousée avec mes 3 enfants. Donc, son mari, il a fait l'erreur de l'épouser avec ses 3 enfants. Voilà pourquoi elle traite son mari de bêta. Donc, tu es là, tu courtises une femme, une mère célibataire, 2 enfants des pères différents. Ok, vous vous mettez en couple, vous vous fréquentez, tu décides de l'épouser. Tout ce qu'elle te donne en retour comme remerciement, c'est de te traiter de bêta en plein live, sur un plateau, devant les gens. Certes, on ne te connaît pas, mais toi qui es le mari, imagine un peu comment tu vas te sentir. Et tout ça, on nous dit, on doit être bienveillant avec les femmes. Parce que épouser une mère célibataire de 3 enfants, ça c'est vraiment de la bienveillance. Ça c'est vraiment de la gentillesse. C'est être trop gentil. Et en retour, on te traite de bêta. Et c'est à cause de ce genre de femme qui traite un homme qu'il a épousé avec ses 3 enfants de bêta, qu'un homme peut quitter de mec bien à un bad boy à l'état brut. Parce qu'il y a le bad boy à l'état brut, ou si vous voulez, il y a le mâle alpha à l'état brut et il y a le mâle alpha à l'état raffiné. Ok les gars? Le mâle alpha à l'état brut, c'est le mec qui voit toutes les femmes comme ses ennemis. Il voit toutes les femmes comme ses ennemis. Il voit toutes les femmes comme des paix. Il a peut-être aimé 3 femmes dans sa vie. La première femme l'a blessé. Il a essayé avec une deuxième. La deuxième l'a blessé. Il a essayé avec une troisième. Et pour lui, il a conclu, toutes les femmes sont des paix. Toutes les femmes sont des chouins. Ce qui fait que, même s'il tombe sur une femme bien, il ne laisse pas à cette femme le bénéfice du doute. Pour lui, il conclut que c'est une chouin, c'est une paix, je brise son cœur. Son objectif, c'est de briser les femmes. Briser le cœur des femmes. C'est un alpha à l'état brut. Un alpha à l'état raffiné, c'est le mâle alpha que toutes les femmes kiffent. Il ne voit pas les femmes comme ses ennemis, il comprend juste que c'est des femmes et il comprend que c'est le game. Les femmes sont comme ça, on va jouer. Si elle se comporte comme une femme bien, si elle montre les qualités d'une femme bien, je vais laisser à cette femme le bénéfice du doute, je vais l'observer. Mais si je sens que
elle affiche des comportements un peu chelous, on va jouer. En fait, le mec alpha à l'état raffiné, c'est le mec qui est charismatique. Il n'a pas de problème avec les femmes. Il comprend le game, il connaît le game. Mais le mec alpha à l'état brut, lui, il voit les femmes comme ses ennemis. Ok les gars, les mecs qui ont une rage, qui ont une haine envers les femmes, ça c'est le mâle alpha à l'état brut. Mais le mâle alpha à l'état raffiné, c'est le mec qui n'a aucun problème avec les femmes. Il comprend que c'est le jeu. Parfois on perd, parfois on gagne. Simple. Il joue. Ok les gars? Donc c'est à cause de ce genre de femmes que certains hommes se transforment en monstres. Parce qu'il faut savoir que les gens ne naissent pas des monstres. C'est la société qui crée les monstres. Nous tous, quand on vient au monde, on est innocent. On est innocent. Mais c'est au fur et à mesure qu'on expérimente la trahison, on expérimente la déloyauté, on expérimente l'égoïsme, on expérimente la manipulation, on découvre que les gens nous manipulent. Au fur et à mesure qu'on expérimente ces choses, on change. Ok les gars? Donc, les gens ne naissent pas monstres, c'est la société qui crée des monstres. On était tous des mecs bien au départ. C'est juste qu'on est tombé sur des mauvaises meufs qui nous ont fait comprendre que, écoutez les gars, nous on ne veut pas de vous, c'est vrai, vous êtes beaux gosses, vous êtes bien, mais ce n'est pas ça qui nous excite. Ce n'est pas ça qui nous rémue. Est-ce que vous voyez un peu? Ce n'est pas un concept qu'on a inventé. Comme Nekfeu l'a dit, le rappeur français, tout peut marcher pour séduire une femme, sauf être un mec bien. À l'époque, on était des mecs bien. Moi, j'écrivais des lettres aux filles. J'écrivais des lettres. Certains offraient des fleurs. Certains emmenaient les femmes comme premier rendez-vous dans un grand restaurant. Mais ils se sont rendus compte qu'elles meurent pour des frangins qui ne leur envoient pas des lettres. Elles meurent pour des frangins qui ne leur offrent pas des fleurs. Elles meurent pour des frangins qui ne les emmènent pas au restaurant, qui les emmènent au bar comme premier rendez-vous. À un moment, tu changes. Tu finis par changer. Tu deviens quelqu'un d'autre. Avec le temps, l'être humain change. La société crée des monstres. Et ce genre de femme qui est tombée sur un homme bien, qui l'a épousé avec ses 3 enfants, elle le traite de bêta. Cet homme peut changer. Moi, comme ça, tu arrives à la maison, tes affaires sont dehors. Avec tes 3 enfants, tu es dehors. Ok les gars, voilà ce qui se passe lorsque tu es trop gentil avec les femmes, trop tolérant, trop compréhensif. Sûrement le mec, il s'est dit, c'est une femme bien, elle a sûrement fait des erreurs, elle a fait des enfants, elle a sûrement changé, je vais l'accueillir avec ses 3 enfants. Et à la fin, on le traite de bêta. Les gars, croyez-moi, être trop gentil avec les femmes, ça ne fonctionne pas. Maintenant, pourquoi être trop gentil avec les femmes, ça ne fonctionne pas? Vous devez comprendre un truc. Lorsqu'un homme est trop gentil avec une femme, que ça soit dans la relation ou pendant la drague, tôt ou tard, cette femme finira par imposer ses règles. Parce que pour les femmes, un homme qui est trop gentil, un homme qui est trop tolérant, un homme qui est trop compréhensif, ok, c'est tout simplement un homme qui manque de caractère. Pour nous entre frangins, on va dire, ah bro, tu es une belle personne, hein. Tu es vraiment bien. Moi, à ta place, j'aurais foutu la meuf dehors. Nous, on dira que tu es bien. On te verra toujours comme un homme. Mais ta copine, ta femme, elle te verra comme un homme qui manque de caractère. Oui. Et elle se pose des questions. Elles se disent, pourquoi il est trop gentil? Pourquoi il est toujours disponible? Même quand je fais des choses pour l'énerver, il est tolérant, il est compréhensif, il comprend. Même si de nature tu es gentil, elle peut se dire que s'il est gentil, c'est parce qu'il me veut dans son lit. Parce que c'est la raison pour laquelle on approche les femmes. On leur trouve bonnes, on leur trouve bien, on veut ces femmes-là dans notre lit. Donc elle comprend que si tu es comme ça, si tu es trop tolérant, trop gentil, c'est parce que tu veux la ken. Elle finit par imposer ses règles. Quand c'est toi qui lui envoies un message, elle n'a pas vraiment envie de parler. Soit elle répond à 2, 3 messages et elle disparaît. Elle te laisse en air. C'est seulement quand elle t'envoie un message que vous parlez bien. Ok? Vous voyez que si elle a envie, quand toi tu as envie de la voir, elle n'est jamais disponible. Elle impose ses règles. Dans la relation, c'est elle qui décide. Parce que tu n'as pas de caractère. Les gars, vous devez comprendre que dans une relation, amicale ou amoureuse,
il faut toujours qu'il y ait un leader. Toujours, il faut toujours qu'il y ait un leader et un suiveur. Il ne peut pas y avoir deux capitaines dans un bateau. Il ne peut pas y avoir deux leaders dans un bateau. Il faut toujours qu'il y ait un capitaine et son adjoint, un leader et un suiveur. Et dans une relation, l'homme est le leader de la femme est le leader des enfants. Comprenez ça les gars, l'homme est le leader de la femme est le leader des enfants. Si tu es un mec religieux, tu es chrétien, tu es musulman, dans ta tête tu dois te dire, Allah ou Dieu gouverne sur toi, tu gouvernes sur ta femme gouverne sur vos enfants. C'est comme ça que tu dois voir ça. Il faut avoir du caractère pour être un leader. Ok les gars, donc si tu es trop gentil, même si tu es comme ça de nature, pour elle, elle verra tout simplement un homme qui manque de caractère. C'est comme ça qu'elle te verra, un homme qui manque de caractère. Ok les gars, donc c'est bien d'être gentil, mais ne soyez pas trop gentil. C'est bien d'être tolérant, mais ne soyez pas trop tolérant. C'est bien d'être compréhensif, mais ne soyez pas trop compréhensif. La relation avec les femmes, c'est comme la cuisson. Il faut savoir doser. Il faut savoir doser le sel, il faut savoir doser le cube, il faut savoir doser de l'eau. Et dans la relation, c'est pareil. Il faut savoir doser ta gentillesse, il faut savoir doser ta tolérance, il faut savoir doser ta compréhension. Est-ce que tu vois un peu? Si tu ne sais pas comment doser et tu abuses de ces bonnes choses, bon, c'est fini. Pour elle, tu manques de caractère. Donc, il faut être les deux. Il faut être à la fois dur et à la fois tolérant. À la fois dur et à la fois gentil. À la fois dur et à la fois compréhensif. Il y a des moments où tu dois lui montrer que là, tu ne comprends pas. Ça n'a pas de sens ce qu'elle a fait. En fait, la raison qu'elle te donne ne colle pas. Tu dois lui faire comprendre que là, c'est faux, ça ne colle pas. Ok les gars, donc, être trop gentil avec les femmes, ça ne fonctionne pas. Parce que lorsqu'un homme est trop gentil dans la relation, la femme finit par imposer ses règles. Dans une relation, il faut toujours qu'il y ait un leader et un suiveur. Il faut toujours qu'il y ait un capitaine. L'homme est le leader de la femme est le leader des enfants. Dieu gouverne sur l'homme gouverne sur la femme gouverne sur les enfants. Ce n'est jamais le contraire. Dès l'instant où c'est l'inverse, la relation part en couille. Soyez gentil, mais ne soyez pas trop gentil. Soyez tolérant, mais ne soyez pas trop tolérant. Soyez compréhensif, mais ne soyez pas trop compréhensif. Il faut savoir à quel moment vous devez faire plaisir à votre femme, à votre copine, et à quel moment vous devez être dur. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Laissez un like et abonnez-vous si vous avez aimé. Surtout, portez-vous bien.